Écosystème. En écologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interaction biocénose avec son environnement biotope. Les composants de l'écosystème développent un intense réseau de dépendance, d'échange d'énergie, d'informations et de matières permettant le maintien et le développement de la vie. Un écosystème transformé par l'homme dans le but de nourrir, c'est-à-dire dans un contexte agricole, s'appelle un agrosystème ou agroécosystème. Le terme fut forgé au XXe siècle pour désigner l'unité de base de la nature, dans laquelle les êtres vivants interagissent entre eux et avec leurs habitats. La notion d'écosystème regroupe toutes les échelles de la Terre au simple caillou, en passant par la flaque d'eau, la prairie, la forêt et les organismes vivants eux-mêmes. Chacun constitue un écosystème à part entière. Dans chaque écosystème se trouvent un ou plusieurs réseaux tropiques ou chaînes alimentaires. Les zones de transition entre deux écosystèmes sont nommées écotones. Des concepts modélisateurs utilisent l'approche écosystémique pour mettre l'accent sur les processus d'un composant de l'écosystème. Géosystème pour le sol, hydrosystème pour l'eau libre, sylvosystème pour les forêts, agroécosystème pour les activités agricoles. L'écologie, ou écologie scientifique, est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. L'ensemble des êtres vivants, de leur milieu de vie et des interactions qu'ils entretiennent forment un écosystème. L'écologie fait partie intégrante de la discipline plus vaste qu'est la science de l'environnement ou science environnementale. Définition. Le terme écosystème, né en 1935 sous la plume d'Arthur George Townsley, il définit un écosystème comme étant un complexe d'organismes et de facteurs physiques. Il ajoute que les écosystèmes ainsi formés sont les unités de base de la nature et offrent la plus grande diversité de types et de tailles. Le rapport de l'ONU sur l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire définit un écosystème comme un complexe dynamique composé de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de la nature morte environnante, agissant en interaction en tant qu'unité fonctionnelle. Le CNRS définit un écosystème comme l'ensemble vivant formé par un groupe de différentes espèces en interaction, nutrition, reproduction, prédation, entre elles et avec leur environnement, minéraux, eau, air, sur une échelle spatiale donnée. Les composantes de l'écosystème. Les écosystèmes contiennent des combinaisons d'espèces plus ou moins complexes que l'on peut organiser de manière simplifiée en producteurs primaires, les plantes, consommateurs, les animaux, bioréducteurs, micro-organismes. Ces différents groupes assurent tous ensemble les cycles de la matière, alimentés par l'énergie du soleil au sein d'un environnement d'éléments physiques, géologiques, édaphiques, hydrophiques, climatiques, etc. Dans un écosystème équilibré, à chaque niveau, en interaction avec les autres niveaux, la quantité de biomasse est stable. Le sol est une composante majeure de l'écosystème ayant un rôle particulier. Il est à la fois milieu naturel et support de la plus grande diversité des habitats. Il agit comme un accumulateur, un transformateur et un milieu de transfert pour les cycles biogéochimiques, l'eau, le carbone, les sels minéraux, les métaux, etc. La richesse spécifique des écosystèmes est extrêmement variable en fonction des latitudes, des sols et des climats. Ainsi, les scientifiques s'accordent à dire que plus de 50% des espèces végétales et animales du globe sont concentrées dans les forêts tropicales. Ces dernières auraient subi de moindres variations climatiques au cours des temps, ce qui aurait permis aux espèces de poursuivre leur évolution sur une longue période, jusqu'à aujourd'hui. L'espèce humaine fait partie intégrante des écosystèmes dans lesquels elle évolue.
C'est sur cette base que l'anthropologue français Béatrice Galinon-Mélènec a conçu le paradigme de l'homme trace, selon lequel les conséquences traces des interactions multi-échelles, humains-milieux, provoquent une évolution de l'un comme de l'autre. L'Association française de normalisation précise que, du point de vue humain, un écosystème est constitué des êtres humains et de leur environnement physique, des plantes et des animaux, et que cet écosystème est dit durable si ses composants et leurs fonctions sont préservés pour les générations présentes et futures. La délimitation d'un écosystème est arbitraire. Il n'y a pas de limite objective, de frontières physiques. Il existe donc une quantité infinie d'écosystèmes. À l'échelle terrestre, il est possible de caractériser les différents types de milieux existants et d'établir une typologie nécessairement incomplète et imprécise. Ces zones de vie, aussi appelées biomes ou écorions, ont été classifiées par différents organismes dans le Fonds mondial pour la nature, qui en recense 14 pour le milieu terrestre. En Europe, la base de données de l'Union européenne, Corinne Biotope, sert de référence de classification des habitats. Services écologiques. Les écosystèmes sont source de très nombreux bienfaits pour l'espèce humaine, gratuits tant que les écosystèmes sont préservés. Depuis la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992, qui s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, avec l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, ces services écologiques commencent à être classifiés et certains tentent d'évaluer leur valeur économique. On les classe généralement en services d'approvisionnement, nourriture, eau, bois, fibres, matières et molécules organiques, molécules d'intérêt pharmaceutique, ressources génétiques, auto-entretenues, etc. Services de régulation, régulation macro- et microclimatique, régulation des inondations et des maladies, résilience des écosystèmes face aux catastrophes, etc. Services culturels, bénéfices non matériels, enrichissement spirituel, plaisir récréatif et culturel, expérience des valeurs esthétiques, intérêt pédagogique offerts par la nature, utiles aux relations sociales et à la formation humaine. Ce sont les aménités environnementales. Services de soutien. Ils sont la condition du maintien des conditions favorables à la vie sur Terre, avec notamment les cycles biogéoécologiques, des éléments nutritifs ou non. Ce sont les systèmes bouclés de rétroaction qui sont nécessaires à la production de tous les autres services fournis par les écosystèmes. Ils contribuent notamment à entretenir des équilibres écologiques locaux et globaux. La stabilité et la production d'oxygène atmosphérique et du climat global, la formation et la stabilité des sols, le cycle entretenu des éléments et l'offre d'habitat pour toutes les espèces. On leur ajoute parfois des services ontogéniques qui représentent l'apport au corps humain et à l'esprit, qui se sont développés depuis 3 millions d'années au contact direct de la nature et de ses stimuli. Cette interaction reste aujourd'hui nécessaire à l'épanouissement humain et à sa santé immunitaire notamment. Tous ces services dépendent de la biodiversité, élément clé du caractère auto-catalytique, évolutif et auto-adaptif des écosystèmes. Un écosystème dynamique. L'écosystème est un système naturel dynamique, avec leur interaction mutuelle et avec leur biotope. Les espèces transforment l'écosystème qui évolue ainsi avec le temps. Il s'agit d'un ensemble dynamique issu d'une coévolution entre les espèces et leur habitat. S'il tend à évoluer vers un état théorique stable, dit climatique, des événements et des pressions extérieures l'en détournent sans cesse. La biocénose met alors en œuvre ses capacités d'évolution et d'adaptation face au contexte écologique et abiotique
en perpétuel changement. Cette capacité à supporter les impacts sans que cela ne modifie la structure de l'écosystème ou à revenir à l'état antérieur à la suite d'une perturbation est appelée résilience écologique. Un écosystème vivant n'est jamais tout à fait stable. Il suit une trajectoire vers un climat théorique, mais reste dans un état hors d'équilibre, sans cesse en mouvement grâce à de complexes boucles de rétroaction. On parle de régression écologique lorsque le système évolue d'un état initial vers un état moins stable. Un écosystème est sain quand l'ensemble des organismes vivants et des milieux inertes forment un système capable de résilience. Écosystème menacé. En 2012, l'UICN a annoncé vouloir créer, avant 2025, une liste rouge des écosystèmes vulnérables, menacés ou en danger critique dans le monde. C'est une initiative testée et portée par un biologiste vénézuélien, Juan Paul Rodriguez, qui a travaillé sur l'importance des données locales et les critères régionaux des listes rouges. Puis, réalisé un tel classement pour les écosystèmes terrestres du Venezuela et publié en 2011. Une liste argumentée de critères d'évaluation environnementale, de la santé des écosystèmes et de hiérarchisation des menaces pour les écosystèmes. À la suite notamment de cette initiative, de nombreux travaux ont porté sur l'évaluation de statuts de conservation des écosystèmes et au-delà, parfois, sur les risques de collapsus écologique. Il existe en Europe un projet de liste rouge européenne des habitats et en France, un travail sur une liste rouge des écosystèmes développé avec le service du patrimoine naturel du Muséum national d'histoire naturelle, lequel a produit à cette occasion une synthèse des démarches existantes de liste rouge écosystémique en Europe. Extension de la notion. On trouve de plus en plus d'usages métaphoriques de l'écosystème pour désigner un ensemble d'entités qui interagissent dans un environnement. En économie, un écosystème est constitué d'un groupe d'entreprises, d'une filière et de leurs parties prenantes, clients, employés, fournisseurs, sous-traitants, pouvoirs publics, qui ont en commun un projet de développement dans le temps, encadré par des engagements pris les uns envers les autres. Dans un écosystème d'entreprises, chacun contribue à la création de valeur qui profite à toutes les entreprises, à la différence d'un cluster. Avec l'expansion des réseaux numériques, on parle aussi de l'écosystème du web. Oseras-tu la symbiose ?